Bonjour, ici Valérie Gauthier. Alors, ce matin, je suis très contente de faire la pause tisane et ricoré Je- avec David Véninck. Alors, avant de commencer l'objectif d'aujourd'hui qui est d'obtenir de David the homme pour nous les femmes qui sait vendre et qui sait pitcher de façon absolument extraordinaire. Je recadre tout ça. Qui je suis d'abord? Donc, pour celles qui me connaissaient, bienvenue, bon retour les filles. Pour celles d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis Valérie Gauthier. Je suis une sorte d'énergisatrice d'entrepreneurs qui veulent absolument des solutions clairvoyantes et des outils pratico-pratiques pour arrêter d'être débordés, pour avoir un business qui leur plaît, qui fonctionne, qui leur permette d'avoir la vie dont elles rêvent en tant que femmes et aussi un super business avec un chiffre d'affaires brillant en tant qu'entrepreneur. Ça donne envie. Ça donne envie? C'est Ah cool. oui, Oh, j'ai bien révisé mon pitch. parfait. Plus d'infos sur le site www.agirpourlemeilleur.fr. Et pour le moment, nous revenons à toi, David. Alors, David, encore un immense merci d'avoir Ah bah, accepté de faire cette interview. avec grand plaisir. Merci à toi, Valérie, de Génial. m'inviter dans ton Super. émission. C'est moi qui suis honoré et ravi de pouvoir passer ce petit moment ensemble et discuter autour de ces sujets passionnants. Donc, c'est moi qui te remercie. Ok, alors David, tu es la personne la mieux placée pour parler de ton cœur de métier, de ton Mhm. actualité et de ton activité. Donc, je te laisse te présenter, puis après, je te pose des questions sexy et vicieuses. Ouh là 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 là. Bah, Vas-y. en deux mots, je suis un activateur d'épanouissement commercial. Autrement dit, une des choses que j'adore faire, c'est aider les indépendantes, les professionnels indépendantes et les indépendants aussi, quand même, à être captivant grâce à un pitch de présentation qui soit structuré d'une manière originale, pour marquer les esprits, pour générer des rendez-vous d'affaires, et surtout pour goûter au plaisir et à la liberté de ce que c'est, de ce que tu connais, de ce que tes clientes connaissent aussi, d'avoir un business qui soit lucratif et passionnant. Génial. Ça donne envie. Moi aussi, oh cool. On est bien parti. Alors, David, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, moi, ce que je voudrais, ma première question pour toi, c'est parce que j'ai le sentiment, on en a un petit peu parlé en dehors du film, mais Ouais, j'ai tout le à fait. sentiment que ça peut être et que c'est plus difficile. En tout cas, c'est ce que je vois avec mes clientes. C'est difficile de vendre. C'est Oui. difficile de proposer des prestations et de se dire, mais j'ai tout le temps l'impression d'être en train d'obliger mes clients à vendre. Donc, finalement, d'après toi, d'après Mhm. de ton point de vue d'homme et Oui. d'expert, ce serait quoi le pire défaut ou la pire croyance que les femmes ont et par rapport à l'acte de vente justement, qui fait que finalement ça leur coûte non seulement des contrats, donc de C'est l'argent, sûr. mais du temps et pire que tout de la confiance en soi. Ce Ouais. serait quoi d'après toi ça? Alors, déjà, effectivement, moi, je suis à 200% en phase avec toi sur le fait que c'est difficile, en fait, de vendre et de se vendre. Et que ce soit pour les femmes, aussi pour les hommes aussi, il faut pas l'oublier quand même. C'est que quand on doit se vendre, et notamment quand on se vend soi-même, quand on vend de la prestation de service encore plus que du produit, on vend sa personne, en fait. Enfin, sa personne, pas son corps, mais en tout cas, on vend qui on est. C'est Et ça. mettre un prix sur sa personne, c'est pas simple. Après, pour moi, je pense que une des croyances les plus difficiles à dépasser, et qui permet vraiment d'aller passer à l'étape d'après, c'est de fait de croire qu'oser tendre le stylo, qu'oser amorcer la vente, c'est un acte irrespectueux du client. Que le fait d'oser dépasser le je vais réfléchir ou je vous rappelle ou il faut qu'on en discute, oser dire, oser prendre l'initiative de dire ok je comprends effectivement qu'il faille réfléchir et ce que je vous propose c'est qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui et que peut-être qu'ensemble aujourd'hui on puisse trouver une solution. Eh Ça bien, c'est dur. ouais, le fait de dire ça, le fait de dépasser finalement, on se dit ouais mais je respecte pas mon client, il veut réfléchir. Si je lui dis que ok, on va réfléchir ensemble dès aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait d'oser ça. Et je connais parce que je suis passé par là. Ouais. Et ça, je pense que c'est une croyance qui est finalement très limitante de se dire oui mais attends David, si j'essaye de vendre entre guillemets, si j'essaye d'obtenir l'accord alors qu'il m'a dit ça, je vais perdre la confiance de mon client. Ouais. Je vais passer pour un requin aux dents longues, je vais passer pour celui qui veut absolument signer l'affaire. Mm. Et du coup, la personne, elle va plus m'aimer et elle va me rejeter et je vais perdre l'affaire et elle va en parler à la planète entière. Alors que moi, je suis convaincu que finalement, si on est convaincu que la solution qu'on doit apporter à notre client, elle peut l'aider,
si on est convaincu que justement c'est ce dont il a besoin pour avoir amélioré sa situation, c'est notre devoir en fait Ouais. de lui apporter la solution. Notre devoir finalement de faire en sorte qu'il dise oui, ok David, tu as raison, on y va, on se lance. Parce que prendre une décision, pour toi comme pour moi quand je suis acheteur, prendre une décision, c'est pas un moment facile en fait, c'est un moment de peur. Ouais. Parce qu'on se dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce que je le paye au bon prix? Est-ce que je vais vraiment avoir les résultats? Donc, il y a tout un tas de pensées qui nous viennent quand on doit prendre un achat. Et donc, ça, finalement, moi, il y a une image que j'aime bien utiliser dans une de mes formations. Je parle de la méthode Hollywood. Hollywood, c'est-à-dire que dans un processus de vente, on doit en fait jouer différents rôles. Et on doit avoir des postures. L'idée, c'est pas d'être une personne différente, mais c'est qu'on doit avoir une posture différente en fonction de l'avancement du processus de vente. Okay. Et à la fin du processus, il faut être un petit peu comme Dr House. Ah. Tu vois qui c'est Dr House? Oh oui. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, mais Dr House, qu'est-ce qu'il fait? Dr House, il a cette capacité excellente et incroyable que s'il est convaincu que pour que son patient, eh bien, il soit guéri, il faut faire des choses qui sont peut-être pas forcément ce que d'autres feraient, ou alors faire des choses, voilà. Il dit, moi, je sais que si mon patient doit guérir, je dois faire ça, il va le faire. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va aider son patient. Même si les autres vont pas aimer, même si son patient peut-être au départ va pas comprendre pourquoi, il va aller au bout de ça. Eh ben, l'idée, c'est effectivement pas de faire ce que les autres ont pas envie, mais c'est que je me dis qu'il faut s'inspirer de ça. Que si on est convaincu que pour aider notre client, il faut faire des choses et il faut aller au bout dépasser certaines peurs que nous, on peut avoir, il faut le faire. Parce que c'est notre devoir de l'aider. Voilà. D'accord. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, ce qui est très important dans ce processus de vente, c'est d'être absolument convaincu qu'on est la meilleure solution au problème ou au plus gros problème de notre client. Et que quelque part, c'est notre devoir d'être responsable et professionnel de l'emmener au bout de ce processus-là. Qui prennent ou qui prennent pas finalement, mais d'aller jusqu'au bout du processus. C'est ça que tu es en train de nous dire? C'est exactement ça que je suis en train de te dire. C'est d'être convaincu soi-même en fait que oui, on peut l'aider. Oui, quand je dis en fait en plus, il y a des fois je me dis pas forcément je suis la meilleure personne. Il y a peut-être d'autres gens qui sont bons, mais en tout cas, même s'il y en a peut-être d'autres qui sont aussi bons que moi ou meilleurs, je suis quand même la bonne personne pour l'aider. Et s'il me dit oui, je sais que je vais lui apporter les résultats. Simplement parce que le fait qu'il est en face de toi ou en discussion avec toi et que vous êtes en train de parler de son problème et de la solution que tu peux lui apporter. C'est en ça qu'on est la bonne personne à ce moment-là. Exactement. Ok, très bien. Alors, moi j'ai le sentiment, tu sais, que le mot vendre, c'est un peu comme un gros mot. Tu sais, c'est le mot où il faut pas le dire. C'est un peu comme dans Harry Potter, c'est qui tu sais. On ne dit surtout pas le mot parce que voilà, c'est oui, mais qui tu sais. Et en fait, est-ce que tu aurais un mot sexy, sympa à nous proposer, à nous les filles, pour remplacer le mot vendre? Alors, il n'y a pas de pièce dans l'affaire, mais je me dis, des fois en remplaçant un mot par un autre, c'est juste un glissement de perspective, mais qui peut créer des ouvertures et des déblocages. Moi, je pense ça. Je suis complètement d'accord parce qu'effectivement, moi, j'ai une vision de la vente et au sens, pour moi, la vente, c'est un acte noble en fait. Ouais. Sans vente, quelque part, il se passe rien. Sans vente, je peux pas aider mon client. Sans vente, je peux pas moi progresser si je n'achète pas. Enfin bref, pour moi, la vente, c'est très noble. Et la vente, c'est qu'un outil en fait. C'est pas ou bien ou mal, c'est ce qu'on en fait. C'est ça. C'est la façon dont on le fait qui est bien ou mal. Une fourchette, est-ce que c'est bien ou mal une fourchette? Soit je donne à manger à mon petit bébé qui a un mois, soit je creve l'œil de quelqu'un. Mais la fourchette en elle-même, elle est ni bien ni mal, c'est ce que j'en fais qui est bien ou mal. C'est ça. Et donc, si je devais trouver un mot sexy, alors je sais pas si c'est un mot sexy, mais en tout cas, pour moi, être vendeur ou vendre, c'est faciliter la prise de décision. Si je suis un vendeur, je dois être un facilitateur. Mon rôle, c'est de faciliter le travail de mon client pour l'aider à passer à l'étape d'après. Je dois l'aider, je dois le faciliter, le fait qu'il me dise oui, en fait. Ok. Mais c'est énorme ce que tu es en train de dire là. C'est un vrai mot magique, en fait. Parce que souvent, moi, quand je travaille avec avec mes clientes, c'est vraiment, oui, mais je veux faciliter la vie des gens, je veux qu'ils soient mieux, je veux qu'ils soient plus heureux, je veux, tout plein de trucs. Mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on n'est plus dans la perspective de vendre quelque chose, mais d'apporter un moyen de se faciliter la vie et de rendre la vie plus belle à nos clients. Moi, je trouve ça hyper sexy. Mais, je me suis génial, tant mieux. Tu sais que, en fait, il y a une question que moi je pose régulièrement à mes clients. Souvent, c'est que
ça m'intéresse pas de vendre entre guillemets ou d'obtenir son accord s'il n'est pas lui-même convaincu que ce que j'ai à lui proposer, ça va vraiment l'aider. Ouais. Et donc, un des moyens finalement de faire ça, souvent, c'est de dire voilà, écoute, ce que je te propose, si c'était gratuit, si il y a toute, comment dire, on enlève toute contrainte en termes de logistique, en termes d'argent, quoi que ce soit. Si ce que je te propose, la solution que je te propose, tu peux l'avoir dès demain chez toi, où on le mettait en place, est-ce que tu le ferais? Si la personne me dit oui, eh bien, je suis tranquille parce que je sais qu'effectivement, elle le veut, c'est la solution, elle en a envie. Donc, mon rôle maintenant, c'est plus qu'à l'aider à passer à l'action. Ouais, c'est ça, à Voilà, agir. exactement. Je dois faciliter sa décision, je dois faciliter son passage à l'action. D'accord. Ouais, je trouve que c'est une bonne clé. Eh ben, J'aime bien ton mot magique. Euh, du coup, dans cette oui. démarche de faciliter la vie de nos clients, finalement, d'après toi, ce serait quoi l'atout ou le plus grand atout des femmes pour réussir dans leur business, mais Ouais. sans y passer 48 heures dans 24 et 7 jours sur 7? Alors, c'est certainement une problématique aussi d'hommes, mais bon, voilà, moi je m'accroche, je suis une femme et voilà. Alors, je suis pas un spécialiste, on va dire, en la matière pour comparer homme-femme, mais en tout cas, il y a des choses que moi, de mon expérience, de mon analyse que j'ai, je me rends compte que les femmes ont une facilité, et ça, c'est une grosse force, une grande force qu'elles doivent utiliser. Elles ont une facilité à avoir l'esprit collaboratif, c'est-à-dire à être avec les autres, à avoir cet esprit d'entraide. On s'échange les bons plans, on s'échange effectivement les bonnes adresses, on communique beaucoup ensemble, et ça, c'est un gros atout parce que moi, je crois même en réseau. Je développe mon activité aussi en grande partie par bien mes cercles d'affaires. Soit je participe, soit je crée mes propres cercles. Ouais. Et les femmes ont cette capacité naturelle finalement à fédérer. Lorsqu'elles en ont envie, lorsqu'elles sont vraiment vraiment impliquées à fond dedans, Ouais. enfin c'est naturel quoi. Elles vont chercher d'autres femmes ou d'autres hommes aussi, mais en tout cas elles sont dans cet état d'esprit collaboratif. Et je pense que ça c'est un gros atout sur lequel elles doivent s'appuyer pour justement eh bien mettre en relation des personnes en qui elles ont confiance, pour ensuite être mises en relation à leur tour au travers de ces personnes-là. Et finalement, lorsqu'on est dans cet état d'esprit où je sais que je peux me développer en aidant les autres, je peux me développer en créant de la mise en relation, en créant de la valeur, eh bien ça facilite grandement aussi le travail parce que naturellement on crée de la dynamique positive. Et si moi je suis là pour aider les autres, naturellement, même si je n'attends rien en retour, les autres vont m'aider en fait. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens qui recherchent à automatiser un maximum leur business par Internet, parce qu'Internet c'est un super outil. Je l'utilise. On est en train d'avoir notre conversation grâce à Internet aussi, donc. Voilà, moi j'adore Internet. Je trouve ça c'est génial. Mais c'est pas le seul moyen d'automatiser finalement l'acquisition de contacts ou l'acquisition de leads. Le réseau, le fait d'aider les autres en vrai, dans la vraie vie entre guillemets, c'est un moyen juste génial d'automatiser des leads entrants. Parce que si j'ai avoir un bon réseau, c'est quoi? C'est pas connaître le maximum de monde. Pour moi, avoir un bon réseau, c'est le nombre de personnes qui me connaissent et surtout qui pensent à moi lorsqu'il y a une opportunité qui me correspond. C'est ça pour moi un bon réseau. C'est combien j'ai de personnes autour de moi qui, dès qu'ils croisent quelqu'un dans la rue, en famille ou dans un réseau, et que cette personne-là dit tiens ça pourrait intéresser David, tout de suite ils pensent à moi. Tout de suite ils me mettent en relation. Tiens au fait. Parce que tu es en train de me parler, justement, je connais quelqu'un, je connais Valérie, je connais David, et je vais te mettre en relation avec lui parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Et ça, les femmes, je pense qu'elles ont cet atout justement de pouvoir mettre en relation naturellement. Moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui me recommandent naturellement sans que je demande rien, et du coup, bien effectivement, ça, voilà, moi, je sens ça en fait en elle. Alors, est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas, je sais pas, mais c'est un feeling que moi j'ai en tout cas. C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus des réseaux spécifiquement d'entrepreneuriat au féminin. Parce que c'est vrai que les femmes ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que les hommes. Hein. On s'en est un tout petit peu rendu compte. On m'aurait menti. Ah maman, on ne dit jamais rien. Ah mais je tiens pas au courant aussi moi, c'est pour ça. Faut m'expliquer les choses. C'est exactement ça. Et effectivement, alors c'est génial parce que là, pour le coup, on entre dans une discussion que je trouve intéressante, mais on va tâcher de la cadrer. C'est OK pour le réseau, et très bien. Et je rencontre des gens qui sont dans 36 000 réseaux en même temps, donc qui courent dans tous les sens, qui sont bien débordés. Hein. Est-ce que finalement, il y a un critère ou deux critères pour choisir de s'investir dans tel réseau plutôt que tel autre, par exemple? Alors, moi j'ai un avis bien tranché sur la question. Ouais. Oh, tu m'intéresses.
Moi, si tu veux, je suis pas pour. Alors, je fais la différence entre être un réseauteur et être que moi, avec un de mes partenaires qui s'appelle Olivier Marie, on appelle être un fédérateur. Être un réseauteur, c'est parcourir les réseaux en recherche d'opportunités. Et être un réseauteur, pour moi, c'est faire de la prospection commerciale. C'est-à-dire, je vais dans des réseaux et plus je vais faire de réseaux, plus je vais avoir de chances potentiellement de générer des opportunités. Ouais. Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire du réseau. Moi, je suis convaincu de ça, c'est que pour faire du bon réseau, je vais fédérer autour de moi des personnes qui sont dans la même dynamique de développement par le réseau. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de mes clients qui me disent, ouais, mais moi, David, je fais du réseau. Je participe à tel réseau, tel déjeuner, tel cercle, tel machin, à droite à gauche. Je donne, et je reçois jamais en retour. Ouais. On me dit, faut donner, mais je le fais. Je donne, mais je ne reçois jamais en retour. Et je dis, oui, c'est normal. Parce que, en fait, tu dilues finalement ton action. Alors que si tu donnes à des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, tu sais que naturellement, tu vas recevoir en retour. Parce que l'idée, c'est pas de donner à n'importe qui constamment, parce que là, on va s'épuiser, on va se fatiguer à force. Ouais. Mais si tu fédères autour de toi 5, 10, pour moi, c'est entre 10 et 15 personnes, et tu sais que tu vas régulièrement les revoir, ces gens-là, tous les mois, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines, ça, la fréquence, elle est à choisir un chacun, eh bien, tu sais que tu vas donner, mais tu vas donner systématiquement aux mêmes personnes, ou en tout cas des nouvelles, mais aussi, et qui vont t'apporter en retour, parce que on construit, en fait, c'est structuré, encore une fois. C'est ça. Et là, pour moi, le fait de participer à d'autres, donc les critères de choix que tu me demandais, c'est uniquement dans un but d'élargir le cercle, en fait. Si je participe à des déjeuners, si je participe à des soirées, mon objectif, c'est plus d'aller chercher des clients ou des partenaires, c'est de me dire, je veux des personnes, je veux trouver des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui, du coup, pourront peut-être venir participer à mes cercles d'affaires et être des gens qui vont s'impliquer justement dans la construction du réseau. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment le réseau comme mode de construction Oui. d'un état d'esprit, d'une façon de faire, de partage, effectivement, c'est différent que de papillonner finalement. Oui, en fait, exactement. J'avais fait une infographie pour voir la différence entre réseauteur et fédérateur, Ouais. et j'utilise ce terme-là. Le réseauteur papillonne, en fait. Il va à droite, à gauche. Ouais. Le fédérateur, il cultive, en fait, il construit. Pour moi, il doit fédérer autour de lui et il attire à lui, finalement, les opportunités. Ouais. En fait, il creuse un sillon, il plante des graines, Exactement. il arrose, il voit pousser, il partage ses graines avec d'autres personnes. Et en fait, tu es un agriculteur, un semeur. Exactement ça. Tu sais que dans cette infographie, tu verras, il y a une petite plante parce que justement, j'utilise le terme de cultiver. C'est ça. Ouais. Voilà, je suis un cultivateur, ou en tout cas, on est un cultivateur. Et un agriculteur, comme tu le disais, c'est très juste. Ouais, ok. Génial. Ça, c'est un super... C'est vraiment étrange, hein, parce que ce matin, avant qu'on se connecte, j'étais en train de rédiger des choses et effectivement, c'était vraiment ça. C'était aller en profondeur au lieu de survoler et de faire beaucoup de choses en même temps ou beaucoup de réseaux en même temps. Eh bien, c'est d'en choisir un ou deux peut-être, mais d'aller au fond des choses, d'aller au bout des choses. On s'éparpille moins et on est beaucoup plus finalement légitime. On en revient à notre histoire de légitimité du départ. Tout à fait. David, on arrive à peu près à la fin de ce temps Ricoré Tisane. Yes. Pomme cannelle pour moi. Hein. Il est génial. Je vous conseille. La pub, on va se faire sponsoriser. Ça va être énorme. Je mets le doigt sur la marque. Hein. Comment faire du réseau via le web. Ça. Est-ce que toi, David Véninck, tu voudrais nous dire par rapport au business, par rapport à ton business, par rapport à toi en tant que professionnel, un truc que tu as la confidence, le truc que tu n'as jamais dit à personne? Alors, c'est une question que je trouve intéressante. Et pour être tout à fait franc, ce que je veux partager avec toi, je l'ai déjà dit à une personne. Ok, ça me va. Mais vraiment une seule par contre. D'accord. T'es conscient que là, ça va, c'est fini, c'est plus un secret. Là, c'est all over the world. Attention, là, je sais, attention. mais je suis complètement à l'aise avec ça parce que finalement, bon, comment dire, je me dévoile, mais bon, si ça peut servir aussi à d'autres personnes, ça me va en fait. Parce que ce que je veux partager avec toi, je parle souvent finalement de cette notion d'oser en fait. D'oser amorcer la vente, d'oser faire les choses. Et il y a justement dans ce processus de vente, dans le fait de quand on est à un moment donné face à un client, il faut oser tendre le stylo. Il faut oser lui dire, écoutez, on a passé 4 heures ensemble. On a travaillé, vous appréciez ma démarche. Est-ce que vous êtes prêt à me faire confiance? Vous faites confiance en la solution que je peux vous proposer? Donc à un moment donné, on y va, quoi. En gros, à un moment donné,
on signe le Y aller. contrat Ouais. et on collabore. Eh ben, moi, en fait, j'ai vécu ce besoin d'oser il y a longtemps en arrière, quand j'avais 17 ans, en fait. À un moment donné, et je fais le parallèle finalement, j'avais beaucoup d'amis autour de moi. J'étais quelqu'un, je suis à l'aise socialement, en fait. C'est-à-dire que c'est facile pour moi d'aller vers les autres, de discuter, etc. Mais dès qu'il commençait à y avoir de l'enjeu, et notamment avec les filles, quand il commençait à y avoir de l'enjeu, j'étais tout de suite beaucoup moins à l'aise. Donc j'avais plein d'amis, filles, plein de copines, mais jamais de petites copines. Ah, Tu vois? Et ce qui se passe, oh, je le vis bien, rassure-toi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à 17 ans, je m'étais dit, mais j'en ai marre finalement, je suis le bon copain, tout le monde m'apprécie, c'est sympa. Même les filles, limite, je suis trop presque la bonne copine, oui, tellement c'est finalement elles ça. m'apprécient. Mais je suis dans une position un peu asexuée en fait. Ouais. Et j'en ai marre. Enfin, je veux pas ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, voilà, c'est tisser la relation et puis voilà, passer à l'étape d'après en fait. Mm. Oser finalement poser la simple question. Bon bah voilà, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin dans la relation? Et finalement, bah tu vois, dépasser cette peur du refus, du rejet, en disant est-ce que tu as envie de sortir avec moi? Bah c'est le même principe lorsqu'on est dans une position de vente. Mhm. Je me suis retrouvé dans la même position quelques années plus tard, lorsque j'étais face à un prospect où la personne, elle me fait confiance. J'arrive à faire en sorte que la personne, elle m'écoute, qu'elle m'apprécie. Mais voilà, je suis là, je sais que c'est le moment, mais j'ose pas lui demander, bah voilà, on y va, quoi, on signe le contrat. Et ben, tu vois, à un moment donné, j'ai compris que c'était la même chose. Et finalement, bah, j'ai appliqué la même chose que j'avais appliquée à l'époque quand je me dis, bon, David, il y en a marre, maintenant, tu te sors un petit peu, voilà, T'y tu vas vas. plus loin et Ouais. tu y vas, quoi. Eh bien, le fait d'oser finalement te dire, voilà, je suis la bonne personne, je suis quelqu'un de bien, je suis honnête, je suis pas là pour le flouer, je suis pas là pour l'arnaquer. Si elle me dit oui, elle va apprécier, elle va être ravie de me dire oui parce que je suis quelqu'un d'honnête et je suis quelqu'un de droit. Donc, j'ai aucune peur à avoir finalement à le dire, à oser demander. Voilà. Et donc, la morale de l'histoire pour moi finalement, effectivement, c'est que voilà, oser conclure la vente, c'était un peu pour moi comme oser finalement demander à quelqu'un de sortir avec moi. C'est simplement le fait d'accepter que je suis la bonne personne et que je suis quelqu'un en qui on peut faire confiance et je suis quelqu'un à qui on peut dire oui. Voilà, tout simplement. Ah, c'est beau. J'adore. C'est exactement, c'est tellement vrai, c'est tellement, ouais, c'est Je sais pas, vraiment ça ça. c'est C'est accepter d'être la bonne personne pour, ouais. au bon moment pour la problématique. Alors finalement, en conclusion, toutes Mhm. ces histoires de vente, de pitch, de tendre le stylo pour conclure le contrat, l'affaire, la vente, c'est juste une histoire qu'on joue avec soi, d'être absolument convaincu qu'on est la meilleure personne à ce moment-là, dans Oui, cette situation-là. je suis tout à fait d'accord avec ça. Obtenir, enfin, c'est qu'une question de posture et le gros travail à faire en fait est sur soi-même. Juste en fait, il y a une phrase que j'aimerais partager avec toi aussi, c'est que le non, on l'a déjà en fait. Le non, je l'ai déjà. C'est ça que il faut se dire. Si je ne demande pas, il va rien Oui, se passer. Donc je l'ai déjà le non. bah, Si je demande et qu'on me dit non, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien de pire parce que de toute façon, si je demande pas, il se passera rien non plus. Donc mhm. le non, j'ai déjà. Donc si je pose la question, le seul risque que je prends, c'est d'obtenir le oui. Point. Ça c'est de la confidence. J'adore. Je trouve que c'est une magnifique conclusion à cet entretien. Le nom, on l'a déjà, puis on est bien placé pour se le coller nous-mêmes dans tous les Et sens. ça c'est sûr. Hein, puis le non, dans tous les sens, les lettres, ça fait toujours non. Alors Ouais, qu'effectivement, ben, le oui, il suffit de tendre le stylo, tendre la main et puis accepter de recevoir. exactement. David, merci du fond du cœur Avec, d'avoir accepté le stylo que je t'ai tendu. avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Merci encore pour cette invitation, c'était super. Merci. Et puis, on se donne des nouvelles tout bientôt. Je te, je t'envoie des bisous. Merci beaucoup. Et puis, encore merci et à très bientôt, David. Ça marche. Merci Ciao. beaucoup à toi et à très bientôt. Je Ciao. t'en prie. Bye bye. Bye.